Pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Certains saints, pour bien manifester, quand ils gouvernaient une communauté, que le Christ était celui qui, en réalité, gouverne, mettaient le Christ, la Vierge ou Saint Joseph dans ce qu'on appelle la salle capitulaire, là où se réunissent les moines et les moniales, et puis au siège de l'abbesse ou de la prieure, on mettait Saint Joseph ou la Sainte Vierge, pour dire, voilà, je suis serviteur, mais c'est lui qui nous conduit. Et il en est de même pour nous. Il en est de même pour nous. C'est bien le Christ qui, dans nos vies, nous conduit. Mais il nous conduit de façon surprenante. Nous commençons cette année comme Pierre, certainement, avant cet épisode, cette péricope que nous venons de lire, avait déjà prévu. Il était déjà lancé sur ce qu'il allait faire, continuait son métier de pêcheur. Il avait sa petite entreprise avec ses associés. Rien n'avait aucune raison de devoir changer. Juif pieux, il vivait sa vie. Et voilà que, de façon anodine, d'abord, le Seigneur lui demande un service, simplement là de mettre la barque un peu près du rivage pour que Jésus puisse annoncer. Et avec bienveillance, avec générosité, Pierre le fait. Soudainement, cette pêche miraculeuse, il y a cet effroi qui est devant, celle d'un homme devant quelque chose qui le dépasse complètement. Pour nous, les miracles, on en a beaucoup entendu parler, on les trouve dans l'Évangile. Alors on est quelque part habitué. Oui, un miracle. Filets se remplir au point que les barques enfonçaient. Ces hommes sont bouleversés par cette présence du Christ à travers ce miracle. Et Pierre va recevoir une parole à laquelle on peut dire sans trop se tromper qu'il n'a pas compris grand-chose. « Je ferai de toi désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Pierre n'a pas compris. Pierre n'a pas compris. Mais il accepte finalement que le Christ vienne soudainement bouleverser sa vie. Et nous, dès qu'on met le Christ à la première place, c'est aussi lui dire, mais Seigneur, tu peux bouleverser ma vie. Tu peux m'appeler à te suivre. Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira.
Alors on sait bien que c'est une chose difficile pour nous, c'est quelque chose qu'on a besoin de mûrir, mais il en est de même des apôtres. Pierre n'a pas compris à ce moment-là de quoi il s'agissait. Pierre certainement avait déjà une perception de Jésus qui faisait de lui un maître, quelqu'un de respectable. Et c'est pour cela qu'il répond à sa demande. Et nous-mêmes, nous avons besoin d'apprendre cette disponibilité. Nous avons besoin de demander cette grâce de disponibilité. Continuer notre chemin de foi, c'est accepter que le Seigneur puisse entrer dans la maison et à travers des événements, à travers des choses qui nous arrivent ou qui arrivent à nos proches, ou se laisser interpeller, même si on ne comprend pas ce que le Seigneur veut. Et la foi, vous savez, la racine en hébreu du mot foi, c'est la confiance. C'est donc entrer dans cette confiance dans le Christ, qu'il ne peut pas nous tromper, qu'il ne veut que notre bien. Et qu'en le suivant, nous sommes sûrs de lui, de sa parole, et nous sommes sûrs qu'il sera toujours avec nous, qu'il fera toujours pour le mieux. Et cette confiance est certainement ce que nous avons tellement à cultiver. Parce que les motifs pour lesquels on perd la confiance, surtout dans un monde comme le nôtre, sont innombrables. Il n'y a plus de confiance dans le gouvernement, souvent il n'y en a même plus dans l'Église, plus confiance dans les médecins, plus confiance dans tous les grands corps de métier, il n'y a plus rien. Sans parler des médias. On ne sait plus où donner sa confiance. Et nous sommes appelés par le Christ à lui faire l'hommage, à travailler en nous l'hommage de cette confiance en Jésus. Donc c'est difficile parce que nous sommes blessés. Nous sommes parfois même cassés sur le plan de la confiance. Et faire confiance, régulièrement, on se dit... si la vie est comme ci ou comme ça, si telle chose peut m'arriver dans ma vie, Seigneur, arrêtons les frais, n'allons pas plus loin. Et donc, pour nous, dans notre année, se mettre à l'école du Christ et accepter de reprendre ce chemin de la confiance. Et comme à chaque messe, le Christ vient lui-même. Dans chaque Eucharistie, il se fait pain de nos âmes. Il vient à notre rencontre dans la communion pour nous fortifier et pour, dans cette relation d'amour, nous aider à lui faire confiance, à le suivre, quoi qu'il arrive. C'est une grâce que nous avons à demander les uns pour les autres, encore une fois, parce que nous sommes tous très abîmés au niveau de la confiance. Et donc, entrer dans la foi et donc faire l'hommage au Christ de notre confiance, est une épreuve. Et reprendre la confiance quand on a eu, comme toujours on en a tous les ans, des déconvenues ou des choses difficiles, ça peut être parfois extrêmement difficile. Et pourtant le Christ, comme Pierre dans cet évangile, nous appelle. Il nous appelle à lui faire confiance. Il nous appelle à nous laisser toucher par sa parole, même si elle nous dépasse, même si on ne la comprend pas, même si il parle de choses qui nous paraissent un peu abstraites. Faire confiance. Demandons cette grâce les uns pour les autres, de nous mettre à l'école du Seigneur pour faire confiance en lui. Et de regarder quand on le voit à l'élévation, quand on élève le corps du Christ, le sang du Christ, il est là, il est vraiment là. Et il viendra dans la communion plus intime de nos cœurs pour aller habiter nos vies, nos maisons, nos âmes, pour nous dire « fais confiance ». Laisse-toi faire, alors que le Seigneur nous vienne en aide et que tous, nous prions aussi les uns pour les autres et nous nous aidions de plus en plus à entrer dans cette confiance dans le Seigneur. Amen.